Montcharmont, la principale du collège Jean de La Fontaine à Saint-Germain-des-Fossés. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Élodie Montcharmont, je suis la principale du collège Jean de La Fontaine à Saint-Germain-des-Fossés. Quel est votre parcours avant de devenir principale? Alors, moi j'ai une maîtrise de lettres modernes, j'ai fait des études de lettres, et puis ensuite j'ai été assistante d'éducation pendant 3 ans, et puis ensuite j'ai passé le concours de conseillère principale d'éducation que j'ai obtenu en 2003. Et puis après avoir été CPE pendant une quinzaine d'années, j'ai passé le concours de personnel de direction que j'ai obtenu en 2015. Dans quel établissement êtes-vous passé avant le nôtre? Alors, quand j'ai été assistante d'éducation, j'ai été assistante d'éducation au collège Joseph Hennequin à Ghana, au collège Anne de Beaujeu à Moulins, au collège Jules Ferry à Vichy. Quand j'ai obtenu le concours de conseillère principale d'éducation, j'ai été CPE au lycée à Riom. Ensuite, j'ai été CPE au collège Théodore Monod à Gagny en Seine-Saint-Denis. Ensuite, j'ai été CPE au collège de Bourbon-l'Archambault, où je suis restée 2 ans. Ensuite, j'ai été CPE au lycée Jean Monnet à Yzeure, où je suis restée 5 ans. Ensuite, j'ai coordonné une classe relais à Montluçon pendant 2 ans. Ensuite, j'ai été principale du collège du Donjon. Ensuite, j'ai été proviseure adjointe du lycée Madame de Staël à Montluçon. Ensuite, j'ai été principale du collège de La Palisse. Ensuite, j'ai été proviseur adjoint du lycée Albert Londres pendant 4 ans. L'an passé, j'étais proviseur du lycée Gustave Eiffel à Ghana. Et me voilà principale au collège Jean de La Fontaine à Saint-Germain cette année. Comment devient-on principal? Alors, c'est une question un petit peu compliquée. Effectivement, on devient principal, c'est le bon terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un premier temps, on ne passe pas le concours principal. Pour passer le concours de personnel de direction, il faut déjà avoir de l'ancienneté, avoir une autre fonction dans la fonction publique. On doit être à ce moment-là ou professeur des écoles, ou professeur documentaliste, ou agent comptable, ou CPE. Voilà, avoir occupé pendant un certain temps des fonctions dans l'éducation nationale et ensuite prétendre au concours de personnel de direction. Après, on devient principal parce qu'on a envie d'avoir des responsabilités, de manager des personnels, de manager des élèves, de travailler beaucoup pour l'établissement et pour que vous, élèves, vous soyez dans les meilleures conditions pour réussir. Quelle est la journée type d'une principale? Alors je dirais qu'il n'y a vraiment pas de journée type d'une principale, c'est-à-dire qu'on arrive le matin. Les matins, je suis pleine de bonnes résolutions. J'ai un petit cahier avec une petite liste de choses à faire dans la journée, plein de choses administratives en général. Et puis, je fais comme vous, je fluote les choses au fur et à mesure. Et bien souvent, je me rends compte qu'en fin de la journée, j'ai pas fluenté grand-chose. Et puis, j'ai fait autre chose et j'ai vu des élèves, j'ai vu des parents, j'ai vu des enseignants. J'ai répondu à des projets, j'ai vu des personnels, des agents. Et puis, j'ai pas forcément fait ma journée type. Mais j'ai eu une journée bien remplie et voilà, et j'espère la plus productive possible. Mais en tout cas, il n'y a pas de journée type. En quoi consiste votre travail? Alors le travail de personnel de direction, hein, je le compare souvent à un chef d'orchestre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont plein de talents dans l'établissement, comme dans un orchestre. Vous avez un soliste, vous avez un violoniste, vous avez un pianiste, qui sont souvent excellents. Mais tant qu'il n'y a pas le chef d'orchestre qui met tout en mesure et qui dit là il faut aller dans ce sens-là, là il faut faire comme ça, là il faut y aller, ben, ça ne fonctionne pas toujours très très bien. Alors c'est un petit peu mon rôle de principal, c'est de mettre tout ça en musique. Encore une fois, l'objectif c'est que vous soyez, vous élèves, le mieux possible et dans les meilleures conditions. Vos enseignants sont là pour vous faire avancer, mais ça ne suffit pas en fait. Il faut que les agents soient là, il faut que les élèves soient aussi cadrés, fonctionne bien. Il faut aussi que les parents puissent communiquer avec l'établissement, que tout se passe bien. Voilà. Je dis souvent que le métier de principal, c'est être chef d'orchestre, et voilà, c'est manager des personnels, c'est faire en sorte quand même que les programmes soient appliqués aussi, hein, que vous ayez le brevet dans les meilleures conditions à la fin de l'année, de vous accompagner à construire un projet d'orientation,
que vous ayez aussi accès à différents projets culturels, à différents voyages, à différents projets artistiques. Et voilà, de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, pour vous, sur ces 4 années. Comment se passe votre début d'année et comment trouvez-vous le collège? Alors mon début d'année, quand on arrive dans un établissement scolaire, c'est toujours un petit peu rapide. Il faut toutes les choses s'enchaînent. Il faut connaître les élèves, connaître les enseignants et connaître la structure. Donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut se familiariser. Mais en tout cas, c'est un très bon début d'année. Moi, je suis ravie d'être au collège de Saint-Germain. C'était mon premier vœu, donc je suis très 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 satisfaite d'être au collège. Donc je trouve le collège, c'était exactement le type d'établissement que je voulais. J'ai fait quand même pas mal de gros lycées, de gros établissements. Et là, je voulais retrouver un collège à taille humaine, avec une équipe réduite, un nombre d'élèves pas trop important. Donc le collège répond à tous mes critères. Quel projet voulez-vous mettre en place? Alors, j'ai plein de projets en tête et l'établissement a déjà des projets qui fonctionnent bien. Je voudrais repartir en fait sur les parcours qui existent au collège, hein, le parcours Avenir, le parcours d'éducation artistique et culturelle, le parcours de citoyenneté et le parcours santé. Donc, à partir de là, on peut décliner un certain nombre de choses et un certain nombre de projets. Dans le cadre du parcours Avenir, j'aimerais qu'on remette en place un forum des métiers, qu'on remette en place un travail autour de l'orientation et de l'éducation au choix dans l'orientation. Donc en emmenant aussi les élèves dans différentes sorties qui leur montrent un petit peu le monde dans l'entreprise. Dans le cadre du parcours citoyen, j'aimerais que le collège ait un conseil de la vie collégienne actif, c'est-à-dire des membres élus qui se mettent à travailler avec moi et avec la vie scolaire sur des projets fédérateurs de l'établissement. J'estime que si les élèves veulent mettre en place un bal de fin d'année ou des événements forts, il faut un conseil de la vie collégienne qui soit actif avec des membres qui s'investissent là-dedans. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place, parce que ça, c'est l'ancienne CPE qui parle, je pense. Voilà, dans le cadre du parcours santé, j'aimerais que dans l'établissement, il y ait un petit peu plus de prévention. Là, on a déjà fait pas mal de choses, alors en fonction de l'actualité, mais aujourd'hui, c'est la journée contre la lutte contre le harcèlement. Voilà, qu'on mette en place tout au long de l'année différents types de prévention et d'actions de prévention sur les différents niveaux. Et puis, dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, je voudrais qu'au fil des années, les élèves du collège Jean de La Fontaine sortent en 3e en ayant voyagé à l'étranger, en ayant visité des musées, en ayant accédé à un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ou dans lesquelles ils n'ont pas l'habitude de s'investir au niveau ou artistique ou culturel ou sportif. En tout cas, développer un petit peu les sorties et l'accès à la culture. Maintenant, passons au questionnaire de Proust. Un groupe de musique. Radiohead. Un film. Le Seigneur des Anneaux. Un plat préféré. La tartiflette. Une couleur. Le bleu. Un loisir. La course à pied. Un animal. Le singe. Un voyage. Le Sri Lanka. Un livre. Le rouge et le noir. Un acteur. Brad Pitt. Une devise. Aller au bout des choses. Je souhaite à tous les élèves du collège une excellente année scolaire.